Touche-moi chérie, comme tu veux. Regarde-moi, mon amour est vrai, toi-même tu know. Oh, serre-moi dans tes bras. C'est toi mon goût, c'est toi. Jusqu'à la gare je t'aimerai toujours. C'est toi, chérie, c'est toi mon goût. C'est toi, tout ce que tu veux je le ferai pour nous. C'est toi. Tenons-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Tenons-nous la main, toi et moi, oh baby. Tenons-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Tenons-nous la main, toi et moi, oh baby. La personne que je veux pour le reste de ma vie, c'est toi. C'est toi. Tu connais que c'est toi que je kiffe, c'est toi. Bonjour. Faut se mettre en forme, les gars. La famille, faut se mettre en forme. La vie est un combat. N'abandonne jamais. Ok? You don't have time. Je n'ai pas le temps. Tu auras le temps de te coucher à l'hôpital. Parce que ce sera une obligation. Mais donc, on ne t'oblige pas de faire le sport. Mais tu as l'obligation de faire le sport. Parce que si tu ne le fais pas, le moment venu là, tu vas confirmer. Je confirme. Ah oui. Le sport là, c'est très bien. Ça rend le sang fluide, ça laisse la place. Voilà, ça remet chaque chose à sa place dans le corps. Voilà. Qui remet à demain tout le malheur en chemin. À tout à l'heure, on va faire un live. Pourquoi les gars qui ont fait les pays arabes sont disciplinés, en même temps très violents? Il ne faut pas attaquer un gars qui a fait les pays arabes. Donc tout à l'heure, on va faire le live sur ça. Et je vais ouvrir le téléphone.
Pourquoi les gars qui ont fait les pays arabes, les beaux ailleurs, qui sont passés par la Tunisie, la Libye, certains par le Soudan, certains par le Koweït là-bas, tout et tout. Pourquoi certains sont disciplinés, en même temps ils sont violents? Et la majorité, moins d'opportunités, eux ils réussissent. Comparativement à d'autres qui ont fait les pays comme le Gabon, qui ont fait les pays comme l'Angola, qui ont fait les pays comme l'Afrique du Sud. Je parle surtout en Afrique, la base où chacun est quitté. Où chacun est quitté. Pourquoi la majorité sont des gars qui viennent des pays arabes? Parce que je sais de quoi je parle. Quand tu veux faire le bilan, je ne parle pas de vous, les Mouna Bobo, que les parents ont envoyés en bain. Je ne parle pas de ceux que ils ont eu les moyens depuis le Cameroun, ils ont pris le visa, ils sont partis. Je parle des beaux ailleurs. Les gens qui ont pris la route. Pourquoi ils ont un comportement différent, conformément à d'autres, comparativement aux autres? Vous allez voir que un beau ailleurs qui est passé par le Gabon, Angola, il se retrouve aux États-Unis, a un comportement différent de celui qui est passé par le Niger, par la Libye, par l'Algérie, par la Tunisie. Il est différent. Ils ont un comportement différent. Mais il y a aussi un piège derrière. Il y a aussi un grand piège derrière. La différence, je vais l'expliquer tout à l'heure. Il y a une grande différence. Je connais mes amis. Mon ami qui a pris la route du Gabon, moi qui a pris la route de la Libye à l'époque. Mon ami aujourd'hui est aux États-Unis. Il est en Amérique latine là-bas. Mais la différence entre lui et moi, c'est qu'il est parti, il n'est plus jamais rentré. Il a eu beaucoup d'argent, mais il n'est jamais rentré. Alors que le gars qui a fait le Maghreb, le jour qu'il arrive, même quand il a 5 000 euros, même quand il a 10 000 euros, il rentre. Pourquoi? Pourquoi? That is the question. That is the question. That is the question. Donc tout à l'heure, on va faire un live. Donc vous allez partager, petit frère, on va partager les expériences. C'est au prix de quelque chose. Hein. J'ai dit que je partage quelques expériences avec les uns et les autres. Donc n'oublie pas d'aller contribuer. Ok? N'oublie pas de contribuer pour la rentrée scolaire pour nos frères et sœurs du Nozo. Voilà, n'oublie pas de contribuer. Ok? N'oublie pas de contribuer. N'oublie pas de contribuer. Ok? Il faut contribuer.
Oh my God. La vie est un combat, les gars. Never give up. N'abandonne jamais. Ok? Celui qui abandonne est perdant. Tu abandonnes, tu es perdant. Parfois, c'est tout près de la victoire que beaucoup de personnes abandonnent. Tu abandonnes pourquoi? Tu es arrivé jusqu'à là-bas, tu abandonnes. Tu es fou, toi. Tu es fou. Ça prendra le temps. Oui, mais tu vas réussir. C'est ça le plus important. Ça prendra du temps. Si le président Maurice Kamto a espoir, toi qui? Le président Maurice Kamto a espoir. Toi, tu es qui? Le président indonésien, le nouveau, le voilà qui a été élu. Il a prêté serment. Tu connais quel âge il a? Il a gardé espoir. Il est parti 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il a dit, je vais être président de l'Indonésie. Il faut avoir espoir. Toi, tu es qui, petit? Tu vas abandonner pourquoi? La majorité des gens qui abandonnent sont ceux qui comptent sur les autres. La majorité des personnes qui abandonnent, tu vas voir un gars, il est en peine, il ne fait rien. Parce qu'il regarde les choses de son grand frère. Il a un autre plan B. Le plan B, c'est que si mon grand frère meurt, si ma soeur meurt, je vais aller faire le gros up sur mon beau-frère pour qu'il me donne quelque chose. Je connais un gars qui est rentré au Cameroun quand sa grande soeur est morte pour aller agresser son beau. Pour que son beau lui donne l'argent. Il n'a jamais réussi dans sa vie. Mon frère, si tu es paresseux, si tu es un incompétent, quelle que soit l'aide qu'on va t'apporter, tu ne feras rien de cela. Tous les jours, monsieur Bia prête l'argent. Il prête l'argent au FMI, au Fonds monétaire international. Il prête l'argent partout. Mais il ne fait rien de cela. Regardez à quoi le pays ressemble. Ça, c'est de l'incompétence. Donc, quel que soit le cadeau qu'on te donne, quel que soit le cadeau qu'on te donne, si tu es incompétent, tu ne feras rien. Monsieur Sangou, comment tu vas? Sous le Sangou, j'attends ta contribution pour Mbanga Diaspora pour la rentrée scolaire. Fanny Kamdem, j'attends ta participation. Tous ceux qui sont cachés derrière l'écran, I'm waiting your contribution for the New Year School. Ah oui, pour la rentrée scolaire. Ok? J'attends votre contribution. Quelle que soit l'aide que l'on t'apporte, si tu es un incompétent, tu ne feras rien de cela. Voilà. Ceux qui réalisent les grandes choses n'ont pas eu besoin de beaucoup d'opportunités, n'ont pas eu besoin de beaucoup de moyens. Voilà. Si tu ne peux rien faire avec 10, tu ne feras rien avec 100. Dans la vie, il faut essayer d'abord. Avec le temps, j'ai compris. On aide celui-là qui peut s'aider soi-même. Si tu aides quelqu'un qui ne peut pas t'aider, ne l'attends jamais. Tu crois que lui, en retour, va venir t'aider. Il est parti. Il y a des gens qui ne tendent pas la main. Tu tends la main à ce monsieur, il prend ta place. Il y a des gens à qui on n'offre pas une chambre chez soi. Il va violer ta femme, il va violer tes enfants. C'est son travail. C'est un incompétent. Il compte sur les autres. Il compte sur les autres. Les incompétents pensent que Dieu va venir les sauver. Francisca Marie Nganso. Angelo, ça va? J'espère que tu vas bien. Va contribuer. Contribuez, je vous agresse. Allez contribuer. Contribuez.
toi. Et le jour que tu arrêtes de les aider, ils deviennent tes ennemis. Si tu as un beau frère qui attend tout de son grand frère, il faut avoir peur de lui. Si tu as un beau frère qui attend tout de ton mari qui est son frère, tu dois avoir peur de lui. Tu dois prier pour que ce dernier réussisse. Tu dois l'accompagner à réussir. Parce que s'il ne réussit pas, s'il ne réussit pas, quand je vois le comportement de David Eto'o, j'ai de la peine pour Georgette Eto'o. C'est bien d'aimer son frère, oui. Mais le genre d'Atalakou là, ça démontre que sans Eto'o, tu n'es rien. Sans Eto'o, tu n'es rien. Quand tu as un beau frère comme David Eto'o, Namata. La vie est un combat, il ne faut pas abandonner. Tu abandonnes, les gens viendront prendre ta place. Et ils vont profiter du niveau que tu es arrivé là. Pour arriver. Parce que tu as motivé certains. Certains, tu as travaillé. Ils vont venir profiter de ce que tu as fait avant. Et ils vont dire que c'est eux qui ont réussi. Que tu es un paresseux. Il ne faut pas abandonner. Aime d'abord le niveau où tu es arrivé là. Aime ce que tu es. Il faut t'apprécier toi-même. Avant que les autres ne t'apprécient, apprécie-toi toi-même d'abord. Dis que je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Il y a ceux qui n'ont rien. Il y a les aveugles qui sont fiers d'eux. Il y a les handicapés qui sont fiers d'eux. Il y a des aveugles qui sont fiers d'eux. Il y a des manchots qui sont fiers d'eux. Mais toi qui? Tu as des enfants. Dieu t'a donné ce qu'il pouvait te donner. Oui, tu n'as pas atteint à ton apogée. Tu n'as pas réalisé tous tes rêves. Mais tu as au moins commencé. Tu as au moins commencé. Il y a ceux qui n'ont même pas recommencé. Et ils sont heureux. Ne te sous-estime pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. J'ai mes grands frères dehors, 70 ans. 60 ans encore. Ils sont dehors. D'autres ont espoir. Je connais un grand frère. C'est l'autre jour qu'il a eu la femme avec 2 enfants. Les jumeaux. L'autre jour qu'il a eu les jumeaux. Un grand frère. Ouais. L'espoir. Allô? C'est toi qui es là à ton jeune âge. Je n'ai pas espoir, vraiment. J'ai fait la vie à l'époque. Je regrette de mon passé, tout ça. Tu ne regrettes pas de ton passé. Tu as fait les erreurs. Tu es encore jeune. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu n'as même pas 40 ans, petit. Tu veux perdre l'espoir? Non, je vais rentrer au Cameroun. Tu rentres au Cameroun, habiter où? Il a un normal qu'un homme qui a laissé le chez eux après 20 ans. Tu n'étais pas en prison. Tu étais te chercher. Tu rentres pour habiter dans ta maison familiale. Tu n'es pas un sorcier. C'est normal qu'on te regarde mal. Qu'est-ce que tu faisais? Non, j'ai aidé mes frères. Mais attendez. Qui t'a dit que parce qu'on aide ses frères qu'on n'a pas sa vie à construire? Qui t'a dit que parce que tu aides ton frère, tu aides tes soeurs, tu n'as pas une vie à construire? Mais si tu stoppes ta propre vie pour tes frères et tes soeurs, mais c'est que tu es naïf. C'est que tu n'as rien compris. Aider un frère, aider un ami ne t'empêche pas de construire ta propre vie. Parce que ceux que tu aides aujourd'hui là ne sont pas obligés de t'aimer, de t'aider demain. Tes neveux que tu aides aujourd'hui là, ils ne sont pas obligés d'être reconnaissants avec toi. Chacun va payer le karma quelque part, oui.
On demande aux personnes d'être reconnaissantes. Mais il y a certains qui sont ingrats, qui ne seront jamais reconnaissantes. D'autres vont te dire que non, tu les as envoyés à l'école parce que leur père hier t'a aussi aidé. D'autres vont te dire que tu les as aidés parce que ta soeur qui est la mère t'a aussi aidé. Il y a des personnes que tu penses que tu aides, mais dans leur tête, tu es en train de payer la dette de leur papa ou de leur maman. Le jour que tu veux hausser le ton, il te rappelle que laisse-moi ça. Ah oui, j'ai rappelé ça à un grand frère. J'ai rappelé ça à un grand frère quand je suis rentré dans les années 2000, 2001, 2002. Après, quand j'ai eu les petits problèmes, je l'ai appelé au secours. Il me dit, mais toi là, Raoul, quand tu es rentré, est-ce que tu m'as donné quelque chose? Je lui ai dit, ah bon? Donc tu attendais que je te donne quelque chose? Donc je te fréquentais comme ça, je venais chez toi, je dormais, tout et tout. Donc tu me piégeais, tu me guettais. Il me dit que oui, je te guettais. Mais je lui ai dit que, mais monsieur, ok, on verra qui va rembourser à l'autre, on verra qui doit à l'autre. Je lui ai dit, mon ami, tu es venu chez nous en tant qu'ouvrier. Mais mon père a eu pitié de toi, a eu de la peine pour toi parce que tu étais trop jeune. Tu étais un orphelin. Il t'a adopté, tu étais comme notre grand frère. C'est quand on a grandi qu'on a découvert que tu n'étais pas notre grand frère. Il t'a envoyé à l'école jusqu'à l'université. Aujourd'hui, tu es un cadre, tu me dis que je dois te donner l'argent parce que je suis rentré. Je n'ai rien à te donner. D'ailleurs, dis-moi, tu as fait quoi à la maison en tant que premier-né, en tant qu'enfant adoptif? C'est toi qui nous dois. C'est toi qui dois à mon père. Si tu dois à mon père, tu me dois. Je ne te dois rien. Tu as obligation de m'aider même. Tu as une dette envers nous. C'est clair. J'ai une dette avec mon père et ma mère. Oui, ce sont mes parents. Ils n'étaient pas obligés de t'aider toi. Mais les parents sont obligés d'accompagner les enfants. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Je lui ai dit. À la fin, il s'est fâché. Mais par la suite, il m'a donné raison. Mais oui. Mais oui. Donc ceux que tu aides aujourd'hui ne sont pas obligés de t'aider demain. Ah oui, il faut comprendre ça. Mets ça dans ta tête. Donc ça veut dire que avant d'aider les autres, rassure-toi. Voilà. On connaît, oui, en aidant des gens, ça donne la bénédiction. Oui, la bénédiction. Franc à bois. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as envoyé ta contribution. Ah oui. Les gens pensent que non, j'aide mon ami là. Hé, laisse ça. On a des amis qu'on a aidés. C'est-à-dire qu'on l'aide. Le jour qu'il vient au Cameroun, c'est ta femme qui vient draguer. Tu l'aides en sachant que non, voilà un bon gars que tu as aidé. Le jour qu'il arrive au Cameroun, comme tu n'es pas là, il vient placer que les petits mots à ta femme. Tu n'aides une copine. Tu lui donnes la chambre chez toi, elle dort. Elle guette à l'heure que ton mari est au salon. C'est là où elle sort en sous-vêtements. La vie c'est ça. Donc n'attends rien des gens que tu aides. Fais ça pour Dieu. Dieu va te récompenser. C'est clair. La vraie récompense vient du Seigneur. La vraie récompense. Oui. Il y a des personnes qui font semblant de venir vers vous, mais ils attendent le bon moment pour vous piétiner. Pas parce qu'elles vous aimaient. Non. Elles prennent le court chemin. Elles viennent comme par pitié. Elles viennent comme par pitié. C'est comme il y a un garçon en Banga à l'époque, je l'avais aidé. Mais je ne savais pas qui me guettait. Quand il a eu son challenge, jusqu'à sa vie a changé. Son ennemi était moi. Mais quand même, aujourd'hui, il est là où il mérite parce que je suis un vieux routier. Aujourd'hui, il est quelque part bien couché. Il est bien couché. Je ne souhaite pas le pire pour quelqu'un. Mais il y a les enfants que tu aides. Lui là, il te regarde, il t'observe. Il dit que le grand, si je vais le renverser le moment venu. Il oublie que respecter les gens qui ont vécu. Quand tu vois un homme à un certain âge, qui a fait des bêtises, qui a fait des folies, qui a fait des fêtes, et il est vivant. Mon ami, donne-lui le chapeau. Donne-lui le chapeau, dis-moi. Voilà. Ok, donne-lui le chapeau. Si tu veux imiter certaines personnes, mon ami, la mort ou bien la maladie aura raison sur toi. On n'imite pas tout le monde. Il y a des personnes que si tu veux faire comme elle, tu vas voir, tu ne dureras, tu n'as même pas longue vie, tu vas mourir. Tu vas mourir, les gars. Donc, vis comme ton esprit te demande de vivre. Il y a les esprits calmes.
Il y a des esprits éveillés. Si tu veux l'amener dans les bruits là, il te fuit, il se retire en toi. Et quand ton esprit, qui est le maître de ton corps, sort en toi, tu es perdu. C'est la mort qui te mérite, ou bien c'est la prison. Voilà des personnes que quand elles deviennent le contraire d'elles-mêmes, tu comprends que bam, c'est le chaos. Il y a les esprits comme ça, il y a les esprits soumis, il y a les esprits calmes, il y a les esprits que c'est le bruit, il y a les esprits qui ont tout. Maintenant, c'est la carrosserie qui t'appartient. La carrosserie t'appartient. Et le jour que l'esprit sort, c'est ton cadavre à terre. C'est ton esprit qui contrôle ce que tu es. Voilà pourquoi tu fais des choses que parfois tu te demandes que, mais c'est même moi qui ai fait ça. Est-ce que c'est moi qui ai fait ça vraiment? Tu te poses la question, est-ce que c'est moi qui ai fait telle chose? Les gens acclament, toi-même tu wanda. Mais oui, c'est l'esprit qui est en toi. Et l'esprit qui est en toi est jaloux. Il est jaloux. Parfois même, il ne te permet même pas d'entrer en challenge avec certaines personnes. Voilà pourquoi il y a des personnes que quand tu es face à elles, elles te dominent. Et ton esprit refuse de faire chemin avec cette personne-là. Parce qu'elles vont te trahir. Parce qu'elles dominent l'esprit qui est en toi. Parce que leur esprit, parce que c'est l'esprit du mal. Peut-être toi, tu as un esprit qui est du bien et qui ne veut pas que tu te mélanges. Voilà pourquoi il y a des partenaires qui finissent par se séparer. Pourquoi? Parce que tu as un ami. Vous gagnez beaucoup d'argent. Vous faites des belles affaires, des bonnes affaires. Mais, tu te vois toujours en train de dépenser ton argent. Tu ne fais rien de cela. Pourquoi? Parce que tu as un mauvais partenaire. Oui. Vos deux esprits ne sont pas compatibles en fait. Mais il y a celui avec qui tu ne gagnes même pas assez d'argent, mais tu réalises beaucoup. Vous êtes compatibles. Il y a des amis avec qui tu as l'argent. Tu es sous. Ils ramassent ton porte-monnaie, ils gardent. Le jour qu'ils te voient, ils te donnent. Il y a des amis avec qui tu es. Quand tu l'appelles pour un problème, 500 000, ils te donnent. Tu réalises beaucoup de choses. Il y a des amis avec qui tu es. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu ne fais rien de cela. Vos deux esprits ne sont pas compatibles. C'est les amis du bling-bling. Voilà. Sachez que ça ne doit pas durer. Si tu persistes, tu vas mourir. Tu vas mourir. La vie est comme la sorcellerie. Oui. Il y a des personnes qui portent en eux le mauvais sort. Peut-être ils ont une dette, la dette de leurs parents. Voilà pourquoi on dit qu'il a la magie sur lui. Le village a besoin de lui. Il y a des amis qui refusent d'aller faire la tradition au village. Le village a besoin de lui. Quoi que tu fasses avec lui, tu risques de perdre ta vie. Voilà. Il sait ce que lui-même là, il connaît son problème. Mais il est têtu face à ses problèmes. Il oublie que les problèmes d'un être humain, c'est comme son ombre. Où que tu vas, ça va avec toi. Où que tu te trouves, ton ombre est avec toi. L'ombre est là, même quand il ne fait pas chaud. Il faut seulement la lumière pour voir ton ombre. Donc ton ombre est partout où tu te trouves. Ton ombre est partout. Donc c'est comme ça tes problèmes. Où que tu te trouves, où que tu vas, quelle que soit ta position, ta localisation, tu es avec ton ombre. Voilà. Et ton ombre fait partie de ton esprit. Voilà. C'est tout ce que tu es. Tu peux trahir tout le monde sauf ton ombre. Ok? Donc tout à l'heure, on va faire un live. Voilà. Patrick Bappé, comment tu vas? Merci pour les étoiles. On va faire un décryptage. On va faire une petite analyse entre les gars qui ont Boza, en passant par le Gabon, avant de prendre l'avion, aller où, n'importe où, et ceux-là qui ont fait l'Algérie, la Tunisie, qui ont fait les pays arabes. La différence. Voilà. Qui s'en sort plus? Qui réalise plus? Qui est plus pondéré? Qui est plus violent? Qui est plus calme? Qui se gare plus? Voilà. Qui se marie plus à l'extérieur? Qui cale plus? Nous allons parler de ça. Ok? Donc, j'espère que tu fais le sport toi aussi. Voici l'autre, il va te parler de Jésus. Il est possible de briser les liens ancestraux. Tu vas briser comment? Tu vas voir peut-être quelqu'un est là où c'est juste le mal. Tu es capable de briser le lien ancestral. Comment? Les Indiens croient en ça. Les Indiens qui sont les originaux,
les originaires même les États-Unis, des Amériques, eux ils croient aux ancêtres. Les Européens croient à leurs ancêtres. Les Juifs croient à leurs ancêtres. Les Asiatiques croient à leurs ancêtres. Voilà, regardez. C'est un peu de ça dont tu peux parler. Il est possible de briser les liens ancestraux. Donc tu vas briser ton sang. Donc tu vas couper le lien avec ton sang. Tu vois? Voilà un Africain perdu. Il va vouloir te parler de Jésus. Hein? Il va te parler de Jésus. Jésus c'est son ancêtre. Jésus c'est le patron d'une religion. C'est un maître spirituel des gens. Comme moi j'ai mon maître spirituel. J'ai mes maîtres spirituels. Hein? Je crois à mes ancêtres. Où est ton ancêtre toi? Ton ancêtre c'est qui? Voilà l'autre. Tu es capable. Donc ça veut dire que tu peux couper le lien avec ton grand-père, c'est ça? Donc ça veut dire que tu peux couper le lien avec ta mère, c'est ça? Ça veut dire que tu peux couper le lien avec ton père. Même seulement le nom que tu portes là. C'est un lien ancestral. C'est une raison sur toi de te frapper, quelle que soit ta position, quel que soit ce que tu deviens. Même seulement ton nom que tu portes là. Ça te maudit, ça te suit partout. Yannick Noah, Tang Noah. Ça vient de son père. Ça vient de son père. On va vous rééduquer. Que tu peux couper le lien ancestral. Je dis seulement le nom. Seulement le nom. Il y a des familles de 10 descendances métisses. Mais ils ont un nom. Voilà Yannick Noah, non? Yannick Noah. Joachim Noah. Ils sont là presque les blancs. Mais ils sont noirs. Tu ne pourras jamais rien. Tu ne pourras jamais rien. Ok? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est nous qui faisons les bruits. Voilà l'autre. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, c'est un quoi? Le lien ancestral, c'est son nom. Arnold Schwarzenegger. Ses enfants s'appellent Schwarzenegger. Le nom là. Quel que soit ce qu'il est devenu, il est américain, il est ceci, cela. Même les Européens là, les blancs là, à partir du nom de quelqu'un, on connaît s'il est d'origine italienne, on connaît s'il est d'origine suédoise, on connaît s'il est d'origine espagnole, on connaît s'il est d'origine anglaise. Tu es naïf toi. Tu es trop naïf. On va couper le lien. Je commence même par le nom, parce que le sang est encore plus fort. Ne parlons même pas du sang. Je commence seulement sur le plus petit, le nom. À partir de ton nom, on te localise. Voilà le pourquoi les Occidentaux ne blaguent pas avec le nom d'un enfant. Quand tu es né, on ne blague pas. Parce qu'à partir de ton nom, on repère tes ancêtres. Il n'y a que l'homme africain qui dit qu'on peut couper le lien. Chante ton nom une fois. Tu as un nom. Ton nom que tu portes ne t'appartient pas. Appelle-toi Tchakinte. Appelle-toi Ebené. Appelle-toi n'importe quoi. Quel que soit dans le pays où tu habites. À partir de ton nom, on peut chercher tes ancêtres. On peut fouiller. Jusqu'à aller tomber dans ton village d'origine. Même si parfois, on a presque les mêmes connotations. De différentes ethnies. Mais, à partir de là où tu viens, on peut connaître de quelle famille tu sors. Je m'appelle Wamen. Mon nom c'est Wamen. Il y a les Wamen à Noubel. Il y a les Wamen à Makia. Il y a les Wamen à Yaoundé. Il y a les Wamen à Baganté. Il y a les Wamen à Bama. À Bazou. À Wamena. Donc à Bamena, il y a les Wamen. Il y a les Wamen à Paris. Donc c'est ma famille. Les Wamen. Là tu comprends? Voilà. Donc ne viens pas embrouiller les gens ici. Là tu comprends? Voilà. Il y a les Zoudja. Les Zundja, il y a les Tchakunte. Donc on n'embrouille pas les gens. Non, mais attendez. Non. Mais là, tu parles de l'autre lien. Il faut laisser ça. Tu ne peux pas couper un lien. Voilà. Quand tes ancêtres ont fait certaines choses dans la vie, la seule chose que tu peux faire, tu vas te battre. Tu vas faire beaucoup de sacrifices. Il fallait t'expliquer. Mon frère. Ok? Voilà. Mais il y a les dettes que tu ne peux pas t'en passer. Ton père est mort, il a laissé une femme, tu dois la laver, tu dois la prendre en veuvage. J'ai dit ça à mon ami hier, il dit que non, il ne veut pas, tu vas qu'accepter. Ton père ne peut pas mourir, tu as 45 ans, il te laisse une femme de 36 ans, avec 4 enfants,
tu décides de t'occuper de tes frères sans laver la veuve. Tu dois la ranger, la mettre à ton jar et parfois laver la veuve. Tu as accepté la tradition, tu as accepté l'héritage, tu as accepté avec les dettes, avec ce qui est bon, avec ce qui est mauvais. Voilà, ton père n'est pas mort quand tu étais un bébé. Ton père est mort, tu étais adulte. Donc tu peux renoncer à l'héritage de ton père. N'accepte pas seulement les honneurs de ton père, sans accomplir ses devoirs. Quand tu acceptes l'héritage de ton père, quand tu acceptes la succession du père, rassure-toi que tu succèdes aussi, même ses problèmes. Tu succèdes même ses femmes. Tu remplaces le père. Tu dois laver les veuves de ton père. Sinon, tu risques d'être frappé par le coup de la malédiction. C'est clair. C'est clair. Non, je comprends. Tu peux tu sais que les gens comme toi, tu crois en Jésus. Même pas ça ici, mon frère. N'embrouille pas les gens. Voilà, n'embrouille pas les gens. Tu crois en Jésus, tu es dans tes histoires de Jésus, les dogmes là, les conneries qui n'ont pas de sens. Si moi un jour on me donne le pouvoir au Cameroun, une semaine, je ferme tous les bêtises là. La première personne que je dois renvoyer, je renvoie d'abord le nonce apostolique. Rentre à Rome chez toi. Je vais faire des choses. Ça va rester dans l'histoire. Quand tu es au sommet de l'État, est-ce que tu as besoin de 5 ans pour qu'on parle de toi à jamais? Voilà les partis Lumumba, est-ce qu'ils ont fait 5 ans? Mais on parle d'eux jusqu'aujourd'hui. Voilà les Thomas Sankara, est-ce qu'ils ont mis l'homme au pouvoir? Voilà les Nelson Mandela, est-ce qu'ils ont mis l'homme au pouvoir? Mais jusqu'aujourd'hui on parle d'eux. Les Kwame Nkrumah, on parle d'eux. Donc c'est pour dire que moi là, si un jour j'ai la chance d'être au sommet de l'État un jour de mon pays, d'abord je porte tous les wise men. Si tu n'es pas un wise man, ça veut dire un homme éveillé, je ne te nomme pas. Si tu ne penses pas comme moi, je ne te nomme pas. Parce que des gens ne gouvernent pas avec tout le monde. Mes décisions seront ceci. Tout ce qui est dorme, a dormi les esprits des gens. On ferme d'abord. On recommence dans les nouvelles bases. C'est clair. C'est clair. Monsieur le nonce apostolique, vous êtes veillé de quitter le territoire camerounais. Sinon, vous n'êtes plus protégé. C'est clair. On ferme d'abord l'ambassade. Voilà, on ferme l'ambassade de Rome au Cameroun. On ferme. On ferme d'abord le Vatican. On ferme. Rentrez chez vous d'abord. Les religions là, on va voir d'abord. On vous contrôle. Il n'y a qu'en Afrique qu'on trouve toutes ces religions là et qui ne nous apportent rien. Il n'y a que l'homme africain qui passe son temps à prier pour les autres, qui n'avance pas. Comment tu peux prier au nom des autres? Comment tu vas évoluer? Comment tu vas évoluer? Comment tu vas évoluer quand tu pries pour les autres, au nom des autres, au nom des ancêtres des autres? Comment tu vas être même protégé? Regardez les Donald Trump, ils font tout, ils vont en Irlande. Ils font tout, ils vont en Irlande en cachette. Hein? Les Irlandais là, tous ces Européens là, les Anglais là, tout ça. Hein? Ils font tout, ils vont chez eux, dans les villages. Ils vont chez eux faire les traditions, les incantations. Hein? Les francs-maçons que vous voyez là, les francs maltais, tout ça, c'est la tradition des gens qu'on a transformé. C'est la sorcellerie des autres qu'on a transformé, initier les autres, pour tenir les autres. Mais oui, c'est vrai. Franc-maçonnerie, franc maltais, Rose-Croix, Lions Club, tous ces gens-là. Le christianisme, l'islam, le bouddhisme, c'est la tradition que les gens ont développée. Comme ce qui est au Bénin, non? Hein? Comme ce qu'on fait au Bénin là, ou bien c'est quoi, on appelle ça quoi là? Le vaudou, non? C'est comme le vaudou. C'est comme le vaudou. Si les Béninois étaient riches comme les Européens, c'est qu'ils valorisent leur culture. Est-ce que vous savez que les Indonésiens pratiquent le vaudou? Les Indonésiens pratiquent le vaudou. Ici en Indonésie, on pratique le vaudou. On pratique le vaudou. Bien sûr. On pratique le vaudou. C'est juste une question de promotion, de puissance. Quand vous voyez les Fally Ipupa chantent, ils parlent de Jésus. Les Koffi Olomide chantent, ils parlent de Jésus. Mais si on fouille derrière, il y a beaucoup d'argent. Vous voyez un artiste chante, il fait comme un depso, parce qu'à la base, peut-être il n'est pas depso. Mais derrière lui, il y a un gros lobby
des Ndepso qui lui donnent beaucoup d'argent pour valoriser le Ndepsotisme. Mais oui. Mais oui. Mais est-ce que le vaudou est valorisé? Le vaudou n'est pas valorisé à sa juste valeur parce que c'est quelque chose d'africain. Malgré tout, si tu demandes à un blanc, il va te dire que non, c'est de la sorcellerie. Alors que même le christianisme, c'est leur sorcellerie à eux. La sorcellerie, c'est ce que tu connais que moi je connais. C'est ma sorcellerie là-bas. Dans ma sorcellerie, j'ai mes secrets que toi tu ne comprends rien. Mais l'autre comprend. Tu es au Canada, tu t'en sors. Moi j'arrive au Canada, je suis égaré. À Jakarta, je m'en sors. Tu sors de France, tu as réussi en France, mais tu arrives à Jakarta, ton nez coule, tu ne vois plus rien. Tu commences à croire que les gens qui vivent à Jakarta sont des sorciers. Mais oui, bien sûr. J'ai des amis qui sont arrivés ici, qui ont fui. Les amis avec qui on a traversé la Libye. Quand on s'est séparés, j'ai décidé que bon, je vais venir en Asie. Après les années. Même moi, quand je suis arrivé en Asie pour ma première fois, j'ai failli rentrer. Au nom de Dieu, j'ai failli rentrer les premières semaines que je suis arrivé en Asie. J'ai dit, mais attendez, je suis comme ça. Mais c'est qu'un manque de ça. Je ne comprends rien. Tu es déjà habitué à l'arabe, tu es déjà habitué au français, tu es déjà habitué à l'italien, au maltais, tu es habitué à certaines langues qui se ressemblent. Mais tu viens dans un autre monde où les cultures ne se ressemblent pas, les repas ne se ressemblent pas, hein, tout est sucré. Tu comptes, il y a à peine les Africains. C'est compliqué. Tu ne comprends pas une langue. Mais attendez, mais c'est quoi ça? Tu vois des personnes petites de taille, tu vois des gens avec les petits yeux, mais tu te dis que mais attends, je suis où comme ça là? La culture est différente. La culture est différente. Ils ne sont même pas au courant de toi. Ils ne sont pas au courant de toi. Ils ne sont même pas proches de nous. Mais j'ai failli rentrer. C'est ça on dit la sorcellerie. L'adaptation. L'adaptation. Maintenant les gens nous ont inculqué leurs traditions, leurs religions, si bien qu'aujourd'hui, on pense que c'est la meilleure. Parce qu'ils ont embelli. Mais tout ce qui est embelli là, derrière, se trouvent des choses compliquées. Méfie-toi de tout ce qui est embelli. On se souvient des belles maisons, avec les grosses voitures, avec les grosses barrières. C'est les maisons où on te dit que les gens entrent là-bas, ne sortent jamais vivants. Les gens entrent dans les maisons, ne sortent jamais vivants. C'est là pour attirer les gens. Tu vois une belle maison, un gars dans une belle voiture, il t'amène, tu disparais. Mais tu as peur de ta tradition. Pourquoi? Parce que tu pars là-bas, tu vois les statues, on a versé l'huile de palme, on a versé ceci, cela. Mais c'est notre tradition. On refuse de mentir. On refuse d'embellir. On laisse ça comme ça là, naturellement. Alors que chez eux, ils ont des statues, que ce sont des personnes qu'on a tuées, transformées en statues. Voilà pourquoi ils ont des personnes les plus malades en Occident. Tu vois quelqu'un passe son temps à tuer les enfants. Les sèche et transforme en poupée. Dans sa maison, il vit avec. On attrape un criminel. Tu crois que le genre de pratique là vient d'où? Ça vient de ses ancêtres. Nous, on momifie nos corps. Mais eux là, ils préfèrent tuer un être humain vivant et transformer en poupée à la maison. Il vit avec. Il paye même les cheveux d'un mort. Quelqu'un que lui-même il a tué. Tu crois que ça vient d'où? Hein? Tu crois que ça vient d'où? Tu crois que ça vient d'où? Tu vois un enfant se lève le matin, il prend l'arme, il part tuer ses amis à l'école. Tu crois que ça vient d'où? Mais c'est les enfants possédés. Ça c'est de la possession. Ça c'est de la possession mystique. Ils ont les maisons hantées. Vous croyez que ça vient d'où? Il y a des choses comme ça chez nous. C'est les maisons hantées. Quelqu'un dort, il voit des choses. Les morts. Parce que la maison là, il y a eu les crimes non élucidés. Si tu es dans une maison où les enfants dorment, tombent malades chaque temps, casse le sol, tu vas voir quelque chose. Entre dans le plafond, tu vas voir quelque chose. Si tes enfants habitent quelque part, que c'est ton agent qui a acheté et qui tombe malade constamment là, ne fuis pas la maison là. Entre dans le plafond. Entre dans le sous-sol. Regarde ce qui est dedans. Il est normal que tu entres dans une maison, toi en tant qu'un père de maison, tu ne cherches pas à savoir comment sont les fosses. Tu achètes une maison, tu dois vidanger la maison. Si tu achètes une maison, avant d'entrer à l'intérieur, appelle les sapeurs-pompiers, on vidange la maison, on nettoie la maison, on entre dans les plafonds. Il y a les maisons fétichées. Est-ce que c'est ça? Il y a des maisons fétichées. Il y a des maisons où il y a le sang dedans. Le sang.
Et personne ne peut dormir là-bas en paix. Tes enfants seront envoûtés. Jusqu'à ce qu'on attrape celui qui a fait ça. Il y a les esprits forts, monsieur. Il y a les esprits forts. Il y a des personnes qu'on tue là. La lumière. C'est-à-dire que tant que son crime n'est pas élucidé, toute personne qui arrivera là-bas, voilà pourquoi tu marches avec certaines personnes qui ont commis autant de crimes. Il y a tous les malheurs auprès d'eux. Il faut fuir ce genre de personnes-là. Et nous avons comme ça des relations comme ça auprès de nous. Des gens qui marchent avec le mauvais sort. Ils n'ont pas répondu de leurs actes qu'ils ont causés. Ils auront toujours les problèmes. Et si tu peux fréquenter ce genre de personnes-là, que non, on le sabote seulement. Non, quand tu apprends quelque chose sur une personne, méfie-toi. Si une personne, 2 personnes, 3 personnes te parlent d'une personne, que le gars que tu vois là, il a fait comme ça, il a fait ci, cela, il a fait, méfie-toi. Tu vois un homme, on te dit que sa première femme est morte, sa deuxième femme est morte, sa troisième femme est morte. Toi, tu t'entêtes, tu vas voir. Tu vas voir. Comme tu as le gros cœur là. Non, je l'aime, il m'aime, ça ne peut pas nous arriver. Il va utiliser une autre manière, mais qui seront presque les mêmes. C'est pas toi qui vas tuer. Parce que les gens parlent de là trop. Mais il va manger que ton ventre. Comme tu as le gros cœur, petite femme. Il va manger que ton premier garçon là. Il va manger que tes enfants. Ils vont naître, ils vont mourir. Ils vont naître, ils vont mourir. C'est la même chose, mais différentes manières. Mais oui, bien sûr. Il faut refaire la peinture. Il faut enlever la saleté. Tu ne peux pas entrer dans une maison, tu abandonnes tout. C'est comme là où j'habitais avant de venir ici là. Mais c'était le problème. Je ne dors pas. Mais je ne dors pas. Je me lève le matin, je cherche les clés de la voiture, je ne vois pas. Hein? Je suis dans la maison, c'est comme s'il y a les gens. Depuis que je suis sorti là-bas, je dors. C'est pas ta maison, monsieur, tu es en location. Tu ne connais pas comment on a fait pour avoir la maison là. Hein? Il y a les gens comme ça là que c'était pour quelqu'un, il a tué. Mon ami, quand tu comprends que il y a des choses mal acquises, tu crois que c'est quoi? Il y a des choses mal acquises. Fais tout, ne verse pas le sang. Mais il y a les gens qui ont versé le sang. Il y a des gens qui ont versé le sang. Et tu penses que le sang de celui que tu as versé là va te laisser en paix. Il va nuire à tout ce que tu détiens de lui. Il va nuire tout ce que tu possèdes de lui. Et c'est normal que tes locataires sortent de la maison. Les locataires ne doivent pas être en paix. Parce que si les locataires sont en paix, tu vas en profiter de ces biens que tu as pris. Parce que tu l'as enfoncé sous terre. Comment tu veux que quelqu'un que tu as tué, tu as pris ces choses, te laisse en paix? Mais il va hanter ses biens parce qu'il a la capacité. C'est lui le vrai propriétaire. Tu n'as que faire ce qu'on appelle l'usurpation. En le tuant. Voilà pourquoi les professionnels ne versent pas le sang, ne tuent pas. Dès lors que tu tues, le sang de ce dernier va te poursuivre, quelle que soit ta position. Voilà pourquoi les professionnels, les assassins, les tueurs à gages, quand ils viennent te faire quelque chose, on l'a envoyé. Il te fait ce qu'il a fait. Il ne prend rien de toi. On le paye, les professionnels, parce qu'ils croient aussi à la spiritualité. C'est les grands maîtres, les tueurs que vous voyez là. C'est les grands maîtres. Tu vas voir quelqu'un, c'est lui qui a tué ton père, mais c'est lui qui t'envoie à l'école. Tu ne sauras jamais. Comme dans la mafia. Tu ne peux pas attaquer la famille d'un ancien agent de la mafia, qui soit mort, qui soit en prison. Même si c'est eux qui l'ont envoyé en prison, tu ne peux pas toucher à sa femme. Tu ne peux pas toucher à ses enfants. On va te tuer. Parce qu'il y a les codes à respecter. Ce sont eux qui ont tué ton père pour ce qu'il a fait. Mais eux, ils t'envoient à l'école. Et demain, ils vont te donner le travail. Même dans l'une de leurs banques. Ils vont te trouver un poste dans la police. Tu seras un grand policier, mais tu vas servir la mafia sans toi-même t'en rendre compte. Tu seras le directeur de la banque, mais alors que c'est eux qui ont tué ton père. Ils respectent le code. Ce n'est pas vous qui avez un problème avec eux. C'est ton père qui a trahi la mafia. Ça, c'est les codes, c'est spirituel. Avant d'être physique. Mais c'est toi qui pars chez quelqu'un, tu le violes, tu prends son argent. Mais tu ne dois pas mettre long. Tu viens chez quelqu'un, tu le tues, tu voles son argent. Même quand le professionnel fait une erreur et qu'il blesse, il ne touche rien. Un vrai bandit ne touche rien. Quand il arrive, il ne blesse pas quelqu'un, il ne viole pas quelqu'un. Il est lucide. Les vrais bandits ne se droguent pas. Les vrais bandits ne se droguent pas. Surtout quand ils vont en mission. Le vrai bandit professionnel de high class ne se drogue pas. On ne peut pas faire une mission
en étant drogué. Oui, vas-y. Oui, vas-y, vas-y. Envoie-moi. Envoie-moi l'invitation. Envoie-moi l'invitation. Envoie-moi l'invitation. Appelle alors, appelle. Appelle sur mon WhatsApp. Maringo Baleine du Port. Appelle. Maringo Baleine du Port. On va faire comment? Je ne sais pas comment faire. Maringo Baleine du Port. Appelle par WhatsApp. Que tu as conçu. Que tu as conçu la maison du clan au village, mais les enfants sont quoi? C'est au clientélisme, non? On ne suit pas deux lèvres à la fois. Tu es égoïste. Comment tu construis le clan de tes ancêtres au village et en même temps, c'est toi qui envoies tes enfants ailleurs? Moi, j'ai dit, je vais lancer une fatwa. Je vais entrer en guerre à tous ces successeurs de famille, à tous ces responsables de notre tradition qui vont à l'église. Nous devons les dénoncer. Il est anormal que toi, qui es un chef de famille, un chef de village, on te trouve à l'église. Tu fais quoi là-bas? La tradition, notre tradition est plus ancienne que l'église. Ce sont eux qui nous ont trouvés. La mission catholique n'allait pas quelque part s'il n'y avait pas les êtres humains. Ça veut dire qu'ils nous ont trouvés. Nous devons les saboter, on doit les dénoncer. Il est anormal que tu pars à l'église et ton père te met comme successeur. Comment? Mais tu es un vendu, tu es un traître. On doit te déshabiller. Tu ne mérites pas. C'est comme mon cousin Gongan, mon cousin Gongan, même mon ami Dupont. Mon ami Dupont qui est ici, avec qui j'étais hier, il part à l'église. Il y a aussi l'autre. Il est très milliardaire. Voilà un. Voilà mon frère de Mbanga, il est très milliardaire. Il parle du village, il parle de la religion, il parle de Jésus. Mais je ne comprends pas. On doit vous déposer. Vous ne méritez pas être les successeurs de la tradition de vos familles. Tu ne peux pas en même temps parler de Jésus. En même temps, tu parles des ancêtres. Mais attendez, tu te trompes de qui? Tu manques qui? Tu manques qui? Mais oui, je suis radical. Je ne peux pas comprendre. Tu choisis un, tu laisses l'autre. Arrêtons d'être égoïstes. Arrêtons d'égarer nos familles. Tu ne peux pas dire que je suis un traditionnaliste et tu dis que je m'en vais à l'église pour Dieu. Mais attendez. L'église, c'est la tradition des autres. Et nous tous, on connaît. Pour mieux s'adresser à Dieu, c'est à nos ancêtres. Pour mieux s'adresser à Dieu, il faut s'adresser à ceux qui ont vécu avant nous. Parce qu'ils sont plus proches de Dieu. On passe que par les ancêtres. Toutes les religions sont basées sur les ancêtres, sur les morts. Tous les stades de toutes les religions. Bouddha, qui est la star du bouddhisme, est déjà mort. Jésus, qui est la star des chrétiens, est déjà mort. Mohamed, qui est la star des musulmans, est déjà mort. Nous qui célébrons les crânes de nos ancêtres sont morts. Donc pour mieux s'adresser à Dieu, on passe par les morts. C'est tout à fait normal. Nous sommes ce que nos ancêtres ont voulu. Moi, j'ai grandi tout petit. Mon grand-père me disait que voilà le terrain qui est en ville là, en Banga, voilà 5 hectares. Ne vendez à personne.
Ne vendez pas. C'est pour vous. Ok? Voilà, vous allez m'enterrer là-bas. Vous allez enterrer là-bas. Vous allez enterrer. Voilà toi. Ok? Voilà. Nous, on a grandi. On a vendu quelques parcelles pour se lancer. Si moi, je suis parti en aventure, c'est grâce au terrain de mon grand-père. Donc, c'est mon Dieu. Donc, voilà pourquoi, quand j'ai mes problèmes, je me réfère à mon grand-père. Parce qu'il m'a laissé un héritage sur lequel je me suis accroché pour être ce que je suis. Mon père lui-même en question n'avait presque rien. Mon père n'avait pas. Parce que mon grand-père avait. Mon grand-père avait. Un homme qui avait plus de 6 champs. Un homme qui avait les terrains. On a vendu pour se lancer. Si j'ai touché un jour 1,5 million, étant à l'âge de 16 ans, 17 ans, c'est parce qu'on vendait les terrains, on donnait ma part. Je partais partager avec mes soeurs. Parce que mon père était déjà mort. Maintenant, moi, en tant que premier garçon, quand on vendait les terrains de mon grand-père, on donnait ma part. Donc tu vois un peu, tu ne peux pas aujourd'hui, pour t'adresser à Dieu, régner ce grand-père-là, qui n'a que souhaité du bien pour toi. Ton père n'a rien fait pour toi. Ton père était un petit paresseux. Monsieur, vois ton grand-père. Va célébrer ton grand-père. Célèbre les bonnes personnes. Célèbre les personnes responsables. Tu ne verras jamais des grandes familles en Asie, en Europe, en Amérique renoncer à leur ancêtre qui a travaillé pour le bien de leur pays, même pour le bien de la famille. Tu ne les verras jamais. Voilà pourquoi le général de Gaulle est célébré en France. Parle que ta part là-bas. C'est le héros français. Tu parles que ta part. Il est héros français. Il est héros français. Et c'est à cause du nouveau ordre mondial que les Allemands, mais quand tu rencontres un Allemand, il célèbre Hitler. Mais oui, il célèbre Hitler, mais en cachette. Il célèbre Hitler en cachette. On n'a jamais parlé de l'Allemagne plus qu'au temps de Hitler. On n'a jamais parlé de la France plus qu'au temps du général de Gaulle. Même dans l'histoire, quand on veut parler de la France, on se réfère à de Gaulle. On te parle des gaullistes. On ne te parlera jamais des sarkozystes. Non, on te parle des gaullistes. Là, tu comprends? Donc arrêter d'embrouiller les gens. Tu dois choisir. Tu es un bok-bok. En même temps, tu es à l'église. Tu fais quoi? Tu fais quoi là-bas? Donc ça veut dire que tu sous-estimes ta chose. Tu sous-estimes dans ce que ton grand-père a vécu. Il a atteint 100 ans. Mais attendez, il y a quelle bénédiction sur la terre qui donne longue vie? Il y a quelle bénédiction qui est plus que donner longue vie à une personne? Ton grand-père croyait à sa tradition. Il ne partait pas à l'église. Il a vécu pendant 100 ans, 110 ans. Les bouddhistes mettent l'homme sur terre. Tu vois que quand il se lève le matin, il met son encens, tout et tout. Mais imitons tout ce qui est bien qui nous donne longue vie. Imitons tout ce qui est bien qui nous donne longue vie. Dans un monde où les hommes meurent aussitôt. Mais attendez, qui va développer le pays si ce n'est pas les hommes? Ce sont les hommes qui développent un pays. Les femmes sont là pour préparer, pour nous accompagner, à faire des enfants, à préparer, à nous solidifier, à nous donner la force, à nous remonter. Voilà pourquoi les femmes ne vont pas en guerre. L'homme est là pour combattre, pour le développement de son pays, pour libérer son pays. C'est ça le rôle d'un homme. Un homme est là pour se sacrifier. Voilà pourquoi un homme ne doit pas avoir peur. Un homme ne doit pas avoir peur. Un homme ne doit pas avoir peur. C'est comme ça que j'éduque mes enfants. Tu ne dois pas avoir peur. Le garçon est là pour protéger la famille. Voilà pourquoi je les envoie faire les arts, le karaté, le judoka. Un homme vient ici là, il vous menace, vous le tapez. Il est chez vous. Cassez-moi sa gueule. Cassez-moi sa gueule. Il est entré chez vous. Oui papa, fermez-moi la barrière là. Cassez-moi sa gueule. J'assume le reste. C'est clair. Je ne vois pas ta demande. Hein. Oui, 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 j'ai accepté. J'ai accepté. Prends. J'ai envoyé. Prends alors.
Maringo, mais tu es bien. Hein? Donc, tu veux toujours me draguer? C'est ça, Voilà, non? je vois, tu as une belle dentition là. Ça me plaît bien. Ça, j'ai hérité ça de ma maman. Ah, ouais, dis-moi Alors, alors. bah, en fait, ce que je veux dire, c'est... Bon, alors déjà, je tiens à m'excuser auprès de tous mes compatriotes parce que je whiteise. Ah Et ouais. que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est non, mais qui m'est reproché Mais depuis... Mais tu vois, ton j'ai wattisement, 45 ans. ton wattisement déjà me séduit. Donc, vas-y de l'avant. Bon, Go ahead. on se comprend. Mais je tiens quand même à dire que, bon, je m'excuse parce que je whiteise, j'ai 45 ans. Je suis arrivée en France, je suis née en 1979. Je suis arrivée en Merde. France en 1981. Donc, Merde. effectivement, je whiteise. Je m'excuse auprès de tous mes compatriotes pour ma whiteisation. Hein. Oui, Ouais, pardon. ouais. Veuillez m'excuser, pardon. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est que, en fait, j'ai rien à ajouter. Voilà. J'ai rien à ajouter parce que tu as tout dit, en fait. Hein? Mais par contre, pardon. Tu es trop radical, mon Je suis frère. Tu es trop radical. radical. Tu es Je suis trop radical. radical. Donc, Dans si le tu veux être sens. ma femme, prépare-toi. Si tu veux être ma femme comme je veux, la Oh, pardon. prépare-toi. Parce que il y a S'il beaucoup te de choses. plaît, s'il te plaît. Non, pardon. Bon. Laisse-moi juste parler, s'il te plaît. Ne me drague pas, s'il te plaît, parce Je qu'il ne va se dois pas. dire que. Je suis un PD. Non, mais Je suis un PD. je sais bien, mais Je suis pardon, comme un s'il te PD. plaît. Je dois te draguer. S'il te plaît. Bon, drague-moi. En même temps, tu sais, si tu me dragues, mon fiancé va être très. Comment on dit? Ah, Non, pardon. il va être très. Comment on dit? Ça va lui plaire que tu me dragues, en fait. Ok, Parce qu'il va vas-y se alors. dire. Parce qu'il va se dire, bon, ma fiancée, quand même, elle plaît, tout ça, donc ça va lui plaire, donc il n'y a pas de problème. Ce que je veux Mhm. dire, en fait, c'est que quand tu dis que. Tu dis, non, t'es trop radical. Mais ça me fait rire, mais bon, je comprends pourquoi tu dis ça. Moi, mon papa, comme je l'ai dit en message hier, je crois, on est 10 enfants, tu vois? Merde. Mhm. Voilà, exactement. 10 enfants, même père, même mère. D'accord? Mhm. Donc, tu vois dans mon nom, tu vois très bien d'où je viens, qui je suis, tu vois? Donc, mon papa était enseignant puis directeur d'école. D'accord? Donc, 10 enfants, même père, même mère. Et mon papa était, on va dire, chrétien. On va dire chrétien. Mhm. Voilà. Un Mhm. fervent chrétien. Et si je m'appelle Marie-Céline et qu'on a tous des maris dans nos prénoms, c'est pas pour rien non plus. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est que, euh, comment je peux dire, nos traditions ne sont pas, enfin, nos traditions ne sont pas incompatibles avec j'appelle pas ça des religions, on appelle ça des religions, mais avec des spiritualités autres en fait. Parce que moi, mon Voilà. père était un grand monsieur et c'était vraiment je dirais un chrétien, pas un catholique. Parce que justement, le catholicisme, c'est une secte en fait. On va dire que c'est pas de moi, mais c'est la secte qui a le mieux réussi dans le monde, hein. On va dire ça comme ça. Donc, Mhm. en fait, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, nos traditions ne sont pas incompatibles, bien au contraire, avec celles des autres, en fait. Ah, Donc, c'est- moi, je suis bassa et je suis, et je suis juive, d'accord? Mhm. Et le judaïsme n'est pas une religion prosélyte, mais vous avez des courants, par exemple, en Côte d'Ivoire, vous avez énormément de juifs en Côte d'Ivoire noirs qui Mhm. pratiquent leur culte avec Mhm. les traditions qui sont les nôtres, en fait. Donc, c'est ça Mhm. que je veux dire. C'est que il faut pas tout mélanger, mais je dis ça pas pour toi, parce que je sais très bien que tu as compris. Hein. Je sais très bien que tu as Mhm. compris. Ne mélangez pas tout, en fait. Ne mélangez pas tout. Et ce que je veux dire aussi, c'est que à tous les jeunes, les petits jeunes, là, parce que moi, je suis dépassée, en fait, par le manque comment dirais-je, d'éducation, le manque c'est terrible en fait. Hein. Et même tu vois quand tu faisais ton live hier, il y a moi je suis excusez-moi hein, mais je supporte pas que quelqu'un qui a 20 ans sur les réseaux sociaux s'adresse à moi comme si j'étais sa camarade en fait. Ah, c'est. Respectez les gens, respectez ceux qui sont au-dessus de vous et écoutez ce qu'ils ont à vous dire en fait. Parce que ça, moi je trouve ça terrible. Hein. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous avez des gens qui débarquent de nulle part, qui vous parlent comme si, je sais pas, c'est incroyable. Donc quand vous avez des gens qui vous parlent, écoutez ce qu'ils vous disent et ne venez pas essayer de faire le buzz en mettant des commentaires qui n'ont ni queue ni tête. Vraiment. Parce Ah, qu'en c'est. plus, après, on vous lave, on vous remet à votre place et vous allez chouiner ou vous allez signaler nos comptes. Franchement, Ah, c'est. Mhm. voilà. Donc, c'était
tout ce que je voulais dire. Et arrête de me draguer ou drague-moi comme tu veux, mais je ne suis pas libre. Et je vais vraiment venir, on va vraiment venir te voir, parce que l'Asie, encore une fois, c'est le seul continent sur lequel je n'ai pas été. Ouais, Bali, je t'attends, il Mais faut venir. J'ai mes tu es à 3 Bali? chambres là. Tu es à Bali? Non, non, Bali n'est pas loin de moi, non. C'est peut-être Ah, 25 000 francs le billet d'avion pour aller ok. là-bas à Bali. Jakarta, Bali. Il faut venir, Ok. on va les Mais on va égarer, venir on va le après. prendre Après, avec. bon, moi, Si j'ai ton besoin de partir Qatari, en tu arrives vacances. avec ton Qatari, j'ai déjà planifié tout. Si ton Qatari arrive là, on va le loger dans un hôtel là quelque part. Et puis tu vas dire, bon, je vais voir mon frère du village. Mais Et c'est puis même bon, lui qui va, c'est même lui qui va choisir. Mais simplement, tu sais, moi, ça fait peut-être plus de 10 ans que je suis pas partie en vacances. ah, Que je me suis pas autorisée à partir en vacances. Parce que bon, voilà, ah, ça fait 10 ans que je travaille comme une esclave, mais pour moi-même. Donc ça va. Donc on va ah, d'abord partir en vacances et puis après on verra quoi. On verra. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on viendra parce que c'est un coin du monde que j'ai vraiment envie de découvrir. Et si en plus toi tu es là depuis longtemps, tu vas pouvoir nous faire aussi découvrir des choses et ça va être bien. Et la non, dernière fois, comment tu parlais de deal. Mais oui, ça va être une sorte de deal parce que ça va être du business, forcément. ah, Ça va être du business. ah, si. Non, non, il n'y a pas de business. Je ne loge pas une femme qui vient avec son mari. Et Tu viens je seul, c'est bien. te dis qu'on va dormir dans un hôtel. Laisse-nous gérer. Je te dis que c'est juste pour le business. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que toi, ça fait longtemps que tu es là. Donc, il y a forcément des choses dans lesquelles on peut investir et tout Ah, ça. si. C'est de ça dont Ah, je te si, ah, parle. si. C'est pas Ah, moi si. le business, hein? C'est pas Ah, moi si. la monnaie d'échange, hein? Ah, ok, pas de quoi. Bon, maintenant, revenons à notre sujet. Tu parles, ton père était un grand chrétien, oui. On ne choisit pas le choix de ses parents, C'est mais ça? sache qu'on a aussi eu des parents parfois naïfs. C'est comme mon Oui, mais grand-père. mon père Il était a pas même temps, naïf, en fait. Il c'est s'est comme jamais mon soumis aux grand-père. faits. C'est pas parce qu'on est un homme âgé qu'on connaît tout, qu'on a la science infuse. Il y a des parents qui ont fait des choix. Je prends un exemple. Même hier, moi, je partais à l'église. Oui, oui, J'allais mais chez bien les marabouts. sûr, bien Oui, sûr, bien sûr. Bien oui, sûr. plus petit, mes parents m'ont habitué à aller à l'église. Peut-être ton père n'a que continué, n'a que partagé l'expérience de ses parents chez vous. Mais parfois on se trompe. Mon grand-père, à son vivant, connaissait que le pape sort que du ciel. Oui, parce que c'était son époque. Il n'a que connu le pape Jean-Paul II. Mhm. À part ça, il ne connaît personne d'autre. Parce que le pape Jean-Paul II, c'est l'une des images que nous tous on Oui, retient, les plus que tous les papes du icônes, monde bien entier. sûr. Mhm. Donc, tu vois, nous étant gamins, plus gamins, adolescents, nous on savait que le pape Jean-Paul II c'est Dieu. Jusqu'à ce qu'il décède, hey, les élections arrivent, on dit que hey, il doit être élu. On attend, la fumée sort, et voilà, et on était surpris. Mon, mon grand-père, mon grand-père maternel, quand tu vas à Moulouka là-bas, de Mbanga, il a donné près de 10 hectares à l'église catholique. 10 Mhm. hectares. Donc, ça veut dire qu'on a été se battre au tribunal pour récupérer, on a été récupérer au fur et à mesure. Wow. L'autre, le Wamen dont je porte le nom, Wamen, la famille Wamen qui est à Newbel là-bas, au camp Berthaud là-bas, c'est le petit frère de mon grand-père. Il a donné près de 4 hectares derrière le truc des jeunes filles, le lycée des jeunes filles à Newbel. Donc l'église qui est derrière, Ouais, je c'est mon comprends, je oncle, comprends. c'est Je mon comprends. grand-père paternel, Je comprends. Wamen, qui a donné ça. Donc c'est Mhm. pour dire que quoi? Lui-même, il vivait dans le Karabot. Sa maison est là aujourd'hui, Wamen là, en Karabot à Nubel. Donc tu Hein? imagines, donc tu es tellement généreux que tu t'oublies toi-même. Mais Mais c'est pas la naïveté. je comprends ce que tu veux dire à la différence que moi, mon père, il a rien donné à personne, en fait. Non, Tout est encore à nous et tout nous appartient. Mais je dis pas ça, je dis pas ça. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Et je dis pas ça pour me mettre au-dessus ou quoi que ce soit. Je dis simplement que mon père n'a rien donné aux étrangers, en fait. Tout est encore entre nos mains. Et je dirais, parce qu'il va falloir, faut que je coupe, en fait. Pour finir, je dirais simplement que comment le premier archevêque noir qui a été nommé au Vatican, c'est mon oncle, d'accord? C'est mon oui. oncle. Il est de mon village. Monseigneur Thomas d'Aquin, il a choisi comme nom d'archevêque. C'était mon oncle. Et j'invite en fait tous les personnes qui te suivent, les personnes qui, comment on appelle, ta communauté là, à Ouais, taper si. mon nom dans un moteur de recherche en fait. Simplement. Voilà. Et je dois couper parce que ici, il est 8 heures du matin. Voilà, faut que je prenne mon petit déjeuner. Il faut que, Ok, ok. voilà. Non, il faut te Mais préparer le temps qu'on te voit. c'est Vraiment, ça. tu as les jolies lèvres. Tu as les jolies lèvres avec une belle dentition. Je croyais qu'il y avait qu'un bon Menju qui était une belle femme comme ça là, Ok. mais tu as gardé un teint naturel.
Je crois qu'il y a aussi une bonne mesure qui est, je suis en train de 100% miser. bio, 100% bio. Et du coup, j'en profite. Hein, j'ai aussi une marque de produits bio, forcément, comme moi. Hein. Ah, Et en septembre, là, je vais lancer. Bah, on est en septembre, hein, mais je vais lancer mon. Je suis coach, en fait, coach en bonheur, et je lance mon offre de coaching là dans les jours qui viennent. Voilà. ok. Et j'ai un You are welcome. média aussi parce que, en fait, je suis abonnée à. En fait, j'ai 3 pages. 3 pages que je gère toute seule Hmm. et que je laisserai jamais personne d'autre gérer parce que ce sont tous des noms déposés en fait qui m'appartiennent. Tu sais, moi je suis Bassa, hein, donc tout est Ah, déposé légalement. Hein. Et je ah, gère tout ça. Donc tu verras peut-être aussi si tu vois passer Global Family, France, c'est moi. ok. Marie-Céline, votre coach en bonheur, c'est moi. Et Ok. si on décidait d'être heureux, c'est moi. Tout ça, c'est moi, Ok. ça m'appartient. C'est des noms déposés. Et c'est pour ça que Facebook me fait la misère depuis 10 ans. Mais moi, je suis Bassa, je lâcherai jamais l'affaire. Voilà. Ah, ça marche. Ça marche, ça marche. Mais il faut aussi Bah, t'engager. Voilà les élections. Ça veut dire que tu ne votes pas alors. Tu as la double nationalité. Tu ne votes je pas. préfère. Tu es No perdu. comment. No comment. Ah, tu peux Moi, t'engager. tu sais comment ils disent, hein? Tu sais comment ils disent? Je Hein? ne fais pas la politique. Je veux voir mes enfants grandir, même si j'en ai pas encore. Au dimanche! Ok, Au ciao. dimanche! Ok, ciao. Bon minuit. Comment tu vas? Ah, bon minuit. Banga diaspora. Banga chou. C'est comment un bon minuit, ça va? Tu sais que Oshiga fait quoi? Je vois Oshiga, elle, là, elle pleure. Oh, vraiment, vraiment, la fille, là, hein, vraiment, elle m'a déçu, franchement. On a une gars que non, elle avait déjà son appartement à Bonamoussa. Je l'avais déjà dit que Oshiga, les affaires que tu veux suivre 53 centimes, ça n'a pas sa place, petite soeur. Tu as là 2 mois, tu dois chercher un responsable qui doit t'occuper de tes enfants et toi-même. Il y a la maison à Bonamoussa, l'appartement. Tu vas prendre, je vais enlever un locataire, je te donne ton appartement au Chiga. Oh, elle danse. Oh, oh. Je suis bien de réfléchir. Soit je vais miser sur une Marie, ou soit je mise sur une bonne mesure. À la bonne mesure, je vois là un beau thème. Je vois toujours, elle se présente seule. Ça veut dire qu'elle est plénable. Voilà. Elle est plénable. Elle est plénable. Bon, mais quand je la vois, elle est comme une femme seule. Tu vois une femme qui fait des vidéos, voilà, elle est seule. Tu ne vois pas un homme l'embrasser. Ça veut dire qu'elle est seule. C'est vous qui venez vous montrer seule. Un homme n'est pas comme une femme. Il y a des hommes qui cachent les femmes. Mais quand une femme s'engage à venir seule sur la toile, qu'elle sache qu'elle est prenable. Parce qu'une femme sérieuse doit montrer son gars et parfois lui faire bisous. Voilà, que voilà papa. Donc quand vous venez seul là, et que demain là, vous excitez les hommes, et quand les hommes s'engagent, ne dites pas que wow, wow, voilà, voilà. Tu veux déjà me barrer, tu dis que une fille de tout à l'heure a fait quoi? Ah, elle dit qu'elle a les lèvres comme toi, non? Elle est naturelle, elle a les dents écaquillées, voilà. Donc, voilà. Bon, mais c'est même une bonne traductrice. Elle veut voir comment je vais faire. Voilà une gars que si tu es sûr que bon, tu ne souffres plus toi l'anglais. Tu vas faire tes publications en anglais et en français. Elle est là pour ça. Et quand tu as une gars que tu gères, est-ce qu'elle a besoin d'un salaire? Elle est en gars, non? Elle est de tes côtés. Voilà. Parce que les gens, je vois les gens passent le temps. Mon frère, le temps là est révolu. Si tu as 40 ans, tu n'as rien, tu vas chercher une femme qui n'a rien. Ça veut dire que tu aimes la pauvreté. Tu aimes la souffrance, petit. Voilà. Tu n'as rien. Cherche une femme qui a au moins une longueur d'avance, qui peut t'accompagner à arriver facilement. Tu ne peux pas avoir plus de 40 ans, 45 ans, tout ça. Aller t'aventurer derrière une femme aussi qui n'a rien et qui est déjà vieille. Mais petit frère, tu aimes la souffrance, petit. Tu aimes la souffrance. Hein, voilà Oshiga. Hein, je l'avais dit, petit, calme-toi, je te prends. Tu deviens ma 4e femme. Oh, oh, vraiment, nanani, nanana, je veux un homme libre, tout et tout. Elle allait trouver ses 53 centimes. Je vois là, j'ai vu une vidéo là ce matin où elle crie, vraiment, tu penses quoi? Je suis une lionne. Attends, donc tu crois que celui-là c'est un lion? Tu crois que celui-là peut être un lion? Il peut te protéger comment? Lui-même il s'est protégé. Est-ce que Ahmed lui-même s'est protégé?
Tu vois un homme qui a plus de 20 ans en Beng. Il n'a ni terrain, ni maison dans son pays d'origine, le Cameroun. Il est parti au Cameroun, il dormait en forêt. Il dormait en forêt. Il dormait en forêt. Il n'est même pas comme nous là que on a la maison au village avec le champ, mais quand même en ville, on a la maison. Mais il dormait en forêt. Il vendait les rats. Donc il est tout dans les mauvaises activités. Hein? Il sait qu'on doit protéger les espèces rares. Mais il va au Cameroun, ça devient son business. Quelqu'un qui est tout dans l'illégalité, tu penses qu'il va te protéger comment? C'est un prisonnier ambulant. Ouais, ma petite soeur Oshiga. Et tu avais dit ta petite soeur qui a la Mercedes, qui a les appartements. Je vais enlever le locataire, te donner ton appartement, tu te reposes dedans. Hein? Si c'est la Starmania, je vais te donner la vraie visibilité. Tu as dit que tu veux la visibilité des bruits, la visibilité qui ne dure jamais, la visibilité lolo, qui va t'arriver un jour. Ah, vraiment, les femmes, c'est vrai, il y a des gens qui n'aiment pas manger à table. Que ça, dans ce sol-là, elles méritent ça. Hein? Tu vois un gars d'abord, il est suspect dans tous les sens. Hein? C'est toi que tu peux t'engager derrière lui. Que non, tu dois être un lion, tu dois me protéger. Lui-même, il se protège d'abord. Est-ce qu'il est à l'abri? Hein? Plus de 20 ans de même, en diaspora, ni terrain, ni maison, sans domicile fixe. Hein? En Bénin, il dort que dans la voiture, à plus de 50 ans. Mais il n'a plus d'avenir. Il n'a plus d'avenir. Au contraire, c'est toi qui as un peu embelli son image. Au contraire, c'est toi qui as un peu embelli son image, petite soeur. Et tu vas dire que là où tu veux partir, là, c'est bien. On peut se fâcher, on commet les erreurs. Mais il y a encore le temps pour se ressaisir. Dis que mais je m'en vais où comme ça là. Mais ressaisis-toi. Hein? Hein? Ressaisis-toi, tu partais où? Ici d'avoir un bon combattant, un homme courageux. Voilà un gars qu'on a arrêté 4 fois. Tu mérites un gars comme moi là. Il se fait ça, hein? Même tu reviens là. Parce que tu es en train de pleurer comme ça pour que peut-être ils disent que bon, pardon, vraiment, il faut laisser, je vais voir. Non, je n'aime pas le reste des femmes. Pardon. Un gars ne peut pas prendre là-bas, il fait comme il veut, tout et tout. D'abord, il est suspect d'abord. C'est un gars que, pour que tu t'engages avec une femme qui l'a flirté avec elle, il faut d'abord aller à l'hôpital. Voilà. Ah, c'est un gars que tu vois les boutons partout sur le visage. Pardon. Voilà. Je n'ai rien contre ceux qui ont les boutons. Mais le genre de boutons là n'est pas naturel. C'est pas simple. C'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué ces boutons-là. Ces boutons-là sont compliqués. Tiens. Pardon. Non, ces boutons-là sont compliqués. Quoi qui va te protéger? Je suis le seul qui peut te protéger. Je suis un gros bras. J'ai les plaquettes de chocolat. Dans tous les sens, je te protège. Que ce soit en diaspora, que ce soit au Cameroun, je te protège. Si tu veux vivre à Yaoundé, j'ai une petite maison là-bas à Yaoundé, à Soie. Si ça doit, là, c'est à Bonamou Sadi. Hein? À Bonamou Sadi. Alors, il y a la Mercedes dedans, formatique. Casse-tête, c'était sûr. Hein? 2 chambres, un salon, avec une belle cuisine. Hein? Alors, que tu veux la visibilité. Tu vas lire leur petite soeur. Tu vas lire leur. Quand on t'est fâché, c'est mon gars. C'est mon gars. Après ça, c'est les pleurs. C'est quoi ça? C'est quel genre ça? Tu veux la visibilité. En même temps, tu avais un gars. En même temps, vous vous gâtez tous les jours. Vous bagarrez. Wow, tu vas faire. Attendez, pour finir, alors tu veux quoi? Quand tu sais que tu as fait une erreur, tu fermes ta bouche. Tu gardes ton silence, petite soeur. Tu ne parles pas parce que c'est toi qui as fait comme. On t'a dit que là-bas c'est mauvais. Il va te protéger comment? Mais il vit de ça. Il vit du sabotage. Il vit des coups bas. Il vit des coups bas. Il ne peut pas te protéger parce que lui-même il ne peut pas se protéger. Hein? Est-ce qu'il peut lui-même se protéger d'abord? Il ne peut pas se protéger. Il va te mettre à l'abri comment quand lui-même n'est pas à l'abri? Hein? Ouais! Ma petite soeur Oshiga. Une fille avec les jolies lèvres, tout ça avec les persils que j'adore bien, tout et tout. Un matin, je veux voir elle sort avec un gars là, un gars chétif, quelqu'un qui a plus de 50 ans. Hein? Mais oui, mais 50 ans, si ta vie a un sens, ça se comprend. Mais 50 ans avec un gars qui n'a même pas encore commencé sa vie. Mais tu vas où avec lui? Hein? Il est tout dans les fausses choses. Aujourd'hui, je ne sais plus, il est dans le RDPC ou bien il est dans l'opposition. Tu ne comprends pas. S'il est de la basse, tu ne comprends rien.
Hein? Lui, c'est le gang. Lui, c'est le gang. Petite sœur, tu as fait un mauvais choix. Méfie-toi quand tu rencontres un homme qui a déjà 50 ans et plus, qui n'a rien fait de son passé. Il est méchant. Il est méchant. Quand il vient vers toi, c'est pour te sucer, c'est pour te ronger. Il va faire comme si il veut te donner quelque chose. Au contraire, il veut prendre quelque chose. C'est comme ça. Il joue sur la ruse. Il surfe sur son expérience de personnes malsaines. Voilà. Il surfe sur ton expérience. Que non, faisons les bruits ensemble, tout. Il t'a mal orienté. Un artiste ne doit pas se faire connaître dans les bruits. Je prends un exemple. Voilà un garçon, Tiesco, qui chante très bien. C'est un bon chanteur. C'est un bon chanteur. Tous les jours, il fait les nouvelles chansons. Mais pourquoi ça ne prend pas? Parce qu'on le connaît comme un clasheur à la base. Il ne s'est pas fait connaître comme un artiste. Il se fait connaître comme un clasheur. Donc, cette identité-là, ça colle sur lui. Ça colle sur lui. Alors que toi-même, tu as le talent, Oshiga. Tu as un bon corps d'artiste. Tu as un bon corps d'artiste. Mais hélas, ta fréquentation détruit ton image. C'est ça la vie. Tu peux avoir toutes les qualités. Tu peux avoir le talent. Tu peux avoir un bon génie. Mais oui, mais tes fréquentations te salissent. C'était le mauvais choix. Ne viens pas pleurer. Il faut m'arrêter ça. Arrête-moi ça. Là. Donc, viens, tu demandes des excuses officiellement. Tu me flattes. Maintenant, je réfléchis si je vais te prendre comme pour 7e épouse. Parce qu'après toi, là, j'ai pris 2 autres. C'est comme ça. Mes femmes ne souffrent pas. Ah, Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora. Le gars de Mbanga. Hein? Un gars comme moi. Un gars comme moi. Regarde. Mignon. Pas de boutons. Il n'y a pas de boutons. Même si j'ai les boutons. Voilà. C'est un peu. C'est pas le genre que les boutons que. C'est-à-dire que ça ferme tes yeux, ça ferme tes lèvres, les boutons qui sortent même du nez. Mais c'est compliqué. Tiens! Même sur la peau, partout. Trop de mélange, ça fait peur. Banga diaspora. C'est mon gars. Lui et moi, c'est mon gars. C'est mon gars. C'est mon gars. Voilà qu'on dit que ne réagis jamais sur le coup de la fâcherie ou bien sur le coup de la vengeance. Quand tu veux faire les choses sous l'influence de la vengeance et de la fâcherie, tu fais toujours le mauvais choix. Tu fais toujours le mauvais choix. Tu vois l'artiste José, elle a les problèmes parfois à son gars. C'est les gens qui crient, elle ne parle pas. Elle ne parle pas. En tant qu'une femme, c'est la douceur. Tu reçois les coups, tu ne parles pas. Tu le fuis un jour, tac. On va seulement voir, tu es dans Jakarta, que tu m'as embrassé comme ça. Là. Tu viens ici, tu demandes les excuses. Voilà. Déjà, tu as 2 enfants. Quoi, c'est facile. Je dois réfléchir. Voilà. Moi-même, là, moi, je réfléchis. Hein. Voilà. Une femme qui a là les enfants, là. Il ne faut pas commencer une vie avec une femme qui a là ses problèmes. Donc, je dois réfléchir. Tu dois me dire, tu as combien en banque? Voilà. Tu as combien en banque? Voilà.